Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir d'autres champignons et approfondir le sujet sur des champignons que je vous ai présentés dans mes précédentes vidéos. Il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire pour me dire que l'image vibrait un peu, et c'est vrai, j'en suis désolé. J'ai un stabilisateur de smartphone qui est très bas de gamme et je peux pas trop investir là-dedans. Si vous voulez faire un don, j'ai un compte Tipeee, j'ai un lien sur ma chaîne pour avoir du matériel plus adapté. Voilà, sinon je vous remercie de vous abonner, c'est facile. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous. Voilà, c'est parti pour une nouvelle cueillette. Ce sont des clitocybes améthystes. C'est un petit champignon qui est excellent et qu'on ne peut pas confondre. Il est identique au clitocybe laqué. La seule différence, c'est que le clitocybe laqué a une couleur incarnat beige. Et celui-là, faut vraiment le connaître bien pour le ramasser parce qu'on pourrait le confondre avec d'autres champignons à cause de sa couleur. Mais il est tout aussi bon. Tiens, un pied de mouton. Il a l'air bien frais. Ouais, nickel. Ici, nous avons des ines imbriqués ou éperviers. Ceux-ci ont l'air frais. C'est un champignon qui n'est pas toxique, mais j'en ai cuisiné de manière classique et j'ai trouvé ça immangeable. Comme tous les ines, ils ont des aiguillons sous le chapeau. On peut vraiment pas les confondre. Il a l'air bien verru celui-là. Je connais quelqu'un qui les cuisine classiquement puis qui aime bien, alors il en faut pour tous les goûts. Moi je trouve que c'est ignoble. Par contre, séché et réduit en poudre, c'est un très bon condiment. Voilà, je suis en train de ramasser des trompettes de la mort de taille respectable. Mais vous pouvez tomber sur des sacrés spécimens, comme celui-là. En plus, elle est toute fraîche. Bon, de toute façon, je vais pas en prendre plus, hein, parce que je vais faire un mélange de champignons. Donc pour les trompettes, ça suffira largement. Ici, nous avons des trompettes jaunes ou chanterelles tubulaires, et aussi des clitocybes améthystes, ces petits champignons violets, qui sont excellents. Alors pour faire un plat qu'avec ces champignons, il faut en ramasser plusieurs dizaines parce que c'est un petit champignon. Mais ça peut aller vite dans un endroit comme ici. Donc je vais les ramasser. Je suis sûr que je vais en trouver d'autres parmi ces branches. Ça va être super. Là, il semblerait que nous ayons des hygrophores pudibons. Ça en a tout l'air. Alors c'est un champignon qui est dit médiocre comestible. Oui, c'est bien des hygrophores pudibons. Et effectivement, moi j'en ai mangé qu'une seule fois, je recommencerai pas. Alors c'est pas le pire que j'ai mangé, hein, au niveau du goût. Et je pense qu'il y a des gens qui doivent apprécier. Mais c'est spécial. Qu'est-ce que c'est que ces champignons? Eh oui, ce sont bien des clitocybes nébuleux. Alors quand ils font cette taille-là, c'est parfait. C'est comme ça que je les ramasse. Ou pas beaucoup plus gros. Parce que c'est des champignons qui deviennent vite véreux. Donc ils ont bien les lamelles décurrentes, hein, comme vous voyez. C'est important pour ne pas confondre avec d'autres champignons. On l'appelle aussi gris de sapin. Voilà, comme ça, il est nickel. Alors il pousse souvent en rond sous les résineux. Celui-là, il a l'air tout frais, tout ferme. Mais ça m'intéresse pas, je préfère cette taille-là. Parce qu'à la cuisson, ils sont plus fermes quand ils sont plus petits. Ils sont bien meilleurs. Alors c'est un champignon qui est particulièrement bon lorsqu'il est séché. Si on le cuisine frais, il n'est pas mauvais, mais c'est mieux de le mélanger avec d'autres champignons. Comme vous voyez, on est bien entouré de résineux. Tiens là, un pied bleu, mais il est un peu trop vieux pour moi, je vais le laisser.
J'ai reçu un commentaire d'une mycologue qui m'expliquait que les nébuleux ne sont plus comestibles en Suisse. Alors je me suis renseigné et effectivement ils ne sont plus comestibles. Donc moi j'en ai toujours mangé, je suis pas le seul d'ailleurs, il n'y a jamais eu de problème. Apparemment ils donneraient des troubles gastro-intestinaux, notamment lorsqu'ils sont ramassés trop âgés ou lorsqu'ils sont mal cuits. Bon, le nébuleux c'est un champignon qui se mange pas cru. Enfin j'en sais rien d'ailleurs, peut-être quand il est jeune il se mange cru, j'ai jamais essayé, mais bon, on va éviter pour le coup. Mais tiens, là oui c'est des Lactaires Deuterimus. C'est un champignon qui est comestible, mais il faut pas le cuisiner classiquement parce qu'il est vraiment dégueulasse. Il pue le chien mouillé qu'on le cuisine classiquement, c'est une infection. Voilà, faut le cuisiner au vinaigre. Il faudra que j'en ramasse quand j'en trouverai plus que deux. Bref, le nébuleux a été consommé vraiment énormément, notamment en Franche-Comté. C'est un champignon qui est surtout très bon séché. Il est vraiment excellent. C'est avec ce champignon que j'ai mangé les meilleurs risottos. En tout cas, je le trouve beaucoup plus goûteux que les moris et bien d'autres champignons. Donc, c'est pas grave s'il n'est pas comestible. Il y en aura plus pour ceux qui le mangent. Bolérude, c'est un champignon dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Il est comestible, mais moi je le ramasse pas parce que je trouve que le chapeau devient trop visqueux à la cuisson. La chair ne change pas de couleur en contact de l'air, elle est blanche et elle reste toujours blanche. Là-bas, il y a un gros champignon, on dirait un géotrope. Et ce sont bien des géotropes de la famille des clitocibes. On ne peut pas vraiment les confondre avec d'autres clitocibes, vu leur taille. C'est des très gros clitocibes. Ceux-là ont l'air un peu limite. À peine trop vieux. Mais là-bas, on dirait qu'il y en a des plus jeunes. Bon, ils sont meilleurs jeunes. Le pied ne se mange pas. Je vais quand même regarder si celui-ci est véreux. Parce que la chair a l'air quand même assez ferme. Bon, c'est difficile avec deux mains. C'est un champignon que je cuisine comme les coulmelles. Je les fais bien griller avec un petit filet d'huile de noix et un peu de sel. C'est très bon. Alors je vais le couper en deux pour voir. Il n'est pas beaucoup véreux, un petit peu véreux. Je vais aller voir les autres là-bas, les plus jeunes. Alors on va voir dans quel état sont les plus jeunes. Déjà le pied il a pas l'air terrible. Bon je galère à les couper là. Voilà. J'avais pas de chance. Il est plein de verre. De loin, on croit avoir trouvé une chanterelle, mais c'est un clitocybe orangé. Il a des lamelles sous le chapeau et pas des plis comme les chanterelles. Alors si vous le confondez, c'est pas très grave hein, puisque c'est un champignon comestible. Ici nous avons un clitocybe anisé. C'est un très bon champignon, très goûtu. Là on en a d'autres. Encore là, c'est un champignon qui a une couleur vert turquoise clair quand il est jeune. Après, là, il est moins coloré en vieillissant. Ici, on est dans un bois mixte
donc feuillus et quelques résineux. Mais c'est vrai que quand j'en trouve beaucoup, c'est dans des forêts de résineux. Là, ces limaces, elles aiment tous les champignons. Là, nous avons des trompettes jaunes qui commencent à sortir. Des petites ici, elles sont belles. Elles sont un peu petites. Désolé pour la caméra, c'est le stabilisateur qui déconne. Il y en a plein. Il y en a qui sont de bonne taille quand même, ramassables. Il y a même des rissules charbonnières toutes fraîches juste à côté. C'est nickel. Alors les trompettes jaunes, je vous conseille de les ramasser pas trop petites parce que c'est comme les trompettes de la mort, il y a toujours des bêtes qui se mettent dans le pied des limaces, des araignées. Quand elles sont trop petites, il faut les ouvrir en deux, enfin c'est galère à défaire quoi. C'est pour ça moi, je les ramasse d'assez bonne taille. Alors, est-ce bien des rissules charbonnières? Je fais le test des lamelles que je vous ai déjà montré dans une précédente vidéo. Et c'est bien des rissules charbonnières. Donc je vais en prendre. Elle a l'air super fraîche. Voilà, donc le test des lamelles. Elles ne partent pas, vous pouvez y aller, elles ne partent pas contrairement aux autres rissules. Voilà. J'ai ramassé quelques trompettes. Encore des belles trompettes jaunes qui poussent sous le lierre. Voilà, elles ont une belle taille. Alors moi ce que j'appelle trompette jaune, c'est Cantarellus tubaiformis et Cantarellus lutescens. Voilà, des jolies ici. C'est une belle taille. Je vais faire une petite récolte. Alors regardez bien le dessous du chapeau avec quelques plis pas très organisés. Donc ça c'est Cantarellus lutescens ou chanterelle lutescente ou jaunissante. Elle est considérée comme meilleure que Cantarellus tubaiformis, que je vais vous montrer. Ça, c'est Cantarellus tubaiformis. Alors regardez le dessous. C'est des plis, mais qui sont beaucoup plus organisés. On dirait presque des lamelles. On l'appelle aussi chanterelle en tube. C'est un très bon comestible aussi. Ici, nous avons des ines roussissants. C'est un champignon qui est très proche du pied de mouton. Il a aussi des aiguillons en dessous, comme vous voyez. On en a encore là. Et là. C'est un champignon qui est beaucoup plus grêle comparé au pied de mouton, qui est très robuste. C'est un bon comestible. On peut le cuisiner aussi en bocaux, comme des cornichons. L'ine roussissant a un pied central. Le pied de mouton a souvent un pied excentré. Et l'ine roussissant pousse surtout sous les résineux, alors que le pied de mouton, c'est plus sous les feuillus. Je tenais à préciser que les ines roussissants peuvent devenir beaucoup plus gros que ceux que j'ai ramassés juste avant. Celui-ci est déjà plus gros, mais ils peuvent devenir beaucoup plus gros que ça, au moins 4 fois plus gros. De belles armilières couleur de miel, grosses et qui ont l'air fraîches. Alors elles ont une sporée blanche comme vous voyez. Alors j'ai oublié de préciser dans ma dernière vidéo que les flottes changeantes avec lesquelles on peut confondre les armilières ont elles des spores couleur rouille. Donc là on peut vraiment pas se tromper, c'est des armilières. On voit bien leurs lamelles décurrentes, contrairement aux flottes changeantes. Voilà, je vais en ramasser quelques-unes pour compléter mon mélange de champignons. Des gros cortinaires remarquables. Alors quand ils ont le chapeau incurvé comme ceci,
Bon, je les ramasse pas, ils sont un peu trop vieux, ils risquent d'être véreux. Même si parfois ils sont pas véreux, mais je préfère quand ils sont comme ceux-là. Celui-là, bon, un peu petit, mais alors celui-là c'est parfait. On est à peu près sûr qu'il est pas véreux du tout. Le chapeau est très charnu. C'est un très bon champignon. Encore de jolis clitocibanisés avec leur belle couleur turquoise clair. Ceux-ci ont l'air bien frais et assez gros. On n'a pas besoin d'avoir le nez dessus pour sentir cette odeur anisée. Du Lycogala épidendron. Ils peuvent être beaucoup plus roses que ça. Rose bonbon. Là, c'est parce qu'ils sont un peu âgés, j'imagine. Ils ne sont pas considérés comme comestibles, mais ils ne sont pas toxiques non plus. Un de ces quatre, faudra que je goûte. Encore des trompettes jaunes ou chanterelles en tube. Celles-là, elles ont vraiment une belle taille. Ça fait plaisir. Voilà, je vais les ramasser. Une belle amanite phalloïde que je vous ai bien présentée dans ma vidéo sur les oranges. Alors je dégage la volve, on voit bien la volve des amanites. Donc champignon mortel à bien connaître, avec un chapeau verdâtre et la volve, typique des amanites. Ici, enfin, nous avons des petites armilières, couleur de miel. Voilà comment elles sont quand elles sont petites. Alors c'est comme ça qu'elles sont le meilleur. Là, je vois un gros champignon qui a dû être renversé par une bête. Je crois que c'est un cortinaire remarquable, et oui. Il a dû être renversé par une bête. Et plus haut, voilà, alors là on a un des beaux. Encore un petit devant. Alors ceux-là, ceux du haut là, c'est vraiment la bonne taille. Chapeau bien ferme. Le pied un peu violacé. C'est comme ça qu'ils sont le mieux. Celui-ci, aussi nickel. Ah bah ceux-là, je vais les ramasser. C'est vraiment un bon champignon qu'on peut pas confondre. Il est vraiment facile à reconnaître. Encore un ici. Le cortinaire remarquable est un très bon champignon que peu de gens ramassent, à tort. Oula, il va s'échapper. Bon, c'est en pente, ça roule. Voilà, le pied ne se mange pas, il est trop coriace. Le chapeau est très charnu. Et très bon. L'amanite citrine était considérée comme mortelle, et maintenant elle est considérée comme médiocre comestible. Elle peut être confondue avec l'amanite jonquille, qui est considérée comme mortelle par certains, mais qui est consommée dans certaines régions du sud. Bon, dans tous les cas, je vous déconseille d'en ramasser. Encore une ici. Là, nous avons des oreilles de lièvre. C'est un champignon comestible, mais qui n'a pas trop de saveur et qui est un peu élastique. Une très belle amanite tumouche, qui est un hallucinogène à très faible dose, très toxique. Ici, on dirait que ce sont des coulmelles ou lépiotes élevées, sauf que les lépiotes élevées sont hautes sur pied, comme leur nom l'indique. Et là, elle rase le sol. Le pied est très court. Donc je ramasserai pas, bien sûr, hein. Le moindre doute. Il faut être très prudent. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner. Et je vous souhaite bonne cueillette. Soyez prudents. Et je vous dis À bientôt.